Bienvenue dans Rayonner sans forcer, l'espace où je te partage mes messages inspirés avec l'intention de venir réactiver ton énergie, te rebooster, te nourrir et surtout t'inciter à t'écouter, te faire confiance et passer à l'action pour créer une entreprise et une vie qui te font vibrer, dans lesquelles tu te sens bien, dans lesquelles tu te sens toi. Installe-toi confortablement, on est parti pour un nouvel épisode. Parfois, on veut tellement trouver toutes les bonnes réponses avant de se lancer, que ça nous paralyse complètement. Tu vois, moi, ça fait des mois, là, j'ai l'impression que j'ai envie de relancer un espace de podcast. J'ai même des choses que j'ai déjà enregistrées il y a des mois en arrière, qui sont dans des cartons qui prennent la poussière, parce que j'attends d'avoir toutes les bonnes réponses. Il y a un peu ce côté, ok, faut que je trouve le bon nom pour ce podcast. Faut que je trouve la bonne description. Faut que j'enregistre la bonne intro. Et il y a vraiment cette pression du... ce que je vais décider, ça va être gravé dans le marbre, en fait. Tu vois, le nom, après, je pars pour 10 ans avec ce nom-là. La description, je pars avec 10 ans avec ce nom-là. Je ressens vraiment les choses comme ça, comme si je devais acter, figer quelque chose. Et du coup, je me mets tellement de pression à me dire, il faut que je trouve le bon truc parce qu'après, ça va être figé. Du coup, je suis sans arrêt en train de me dire que c'est pas bon. Et mon projet est déjà figé puisque depuis des mois, il n'y a rien qui bouge. Donc c'est ça le paradoxe, c'est par peur de figer la mauvaise chose, je me retrouve déjà figé de base. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu as envie de lancer un projet qui te tient à cœur, que tu le portes depuis des mois et des mois, tu sais, il y a ce moment où tu en as juste ras-le-bol de procrastiner. Tu as envie que ça crée, tu as envie que ça bouge, tu as envie de passer dans le concret. Et c'est vrai que finalement, on cherche les fameuses bonnes réponses avec notre tête dans la théorie. On est là à réfléchir, à toujours avoir l'impression que c'est pas assez bon. Alors que finalement, ce qui fait qu'on trouve les réponses, bien souvent, c'est le mouvement, c'est d'y aller, c'est de bouger, c'est de créer en fait. On veut trouver la forme pour pouvoir créer correctement dedans, alors que bien souvent, c'est en se lançant dans la création que la forme va se dessiner d'elle-même. Et ça me rappelle une cliente qui pensait comme ça pour la création de son offre. Elle se disait, ok, je veux que mon offre, elle dure tel temps, qu'elle soit à tel tarif, donc qu'est-ce que je peux mettre dedans pour que ça rentre dans cette boîte que j'imagine. Sauf qu'au bout d'un moment, ce dont elle avait besoin, c'était de mettre ce qu'elle voulait dans son offre et ensuite de voir, ok, dans quelle boîte ça rentre. Tu vois, le processus est complètement différent en fait. C'est de pas chercher la forme parfaite pour ensuite se dire qu'est-ce que je vais créer dedans. C'est d'abord créer et ensuite les réponses vont venir. C'est un peu comme si je crée une toile en voulant lui donner le nom d'abord. Mais c'est une fois que j'ai fini ma toile, quand je la regarde, que je peux sentir, ok, c'est ce nom-là, c'est cette énergie-là. Mais je le sais pas quand je me lance sur ma toile blanche. Par contre, ce que je peux, c'est commencer à peindre avec une intention, avec un fil rouge, avec une direction. Et finalement, c'est juste de ça dont on a besoin pour commencer. Et là, tu vois, mon podcast, au lieu de me prendre la tête pendant des mois à me dire est-ce que j'ai le bon nom, la bonne description, le bon ci, le bon soi, machin dans ma tête, et puis il n'y a rien qui se crée, bah au bout d'un moment, il y en a marre. Au bout d'un moment, je lance l'enregistrement, je parle, et puis un épisode après un épisode après un épisode, la forme, elle va se préciser. Et quand bien même le nom que j'aurais choisi, ah là, c'est pas le nom parfait. À quel point est-ce qu'on s'en fout finalement? Est-ce que c'est pas le contenu qui va se créer dedans qui compte? Ce qui fait qu'on va écouter ce podcast, c'est pas son nom. Alors oui, il y a ces notions de référencement, de visibilité, et souvent c'est ça qui vient nous parasiter, c'est encore une fois le mental. C'est trouver le bon cadre pour que ça marche. C'est toujours ça qu'on veut. C'est toujours je veux trouver le bon tarif pour mon offre pour que ça marche. Je veux trouver la bonne forme pour que ça marche. Je veux trouver la bonne description pour qu'on écoute ce que je fais. Oui, évidemment qu'il y a ces dynamiques-là. Mais ce qui va le plus compter, c'est ce qu'on va transmettre, c'est la vibration de ce qu'on transmet. C'est là l'énergie et le message que je transmets.
Le nom de l'épisode, il viendra après. J'ai pas pensé, j'ai lancé mon enregistrement, je savais même pas exactement ce que j'allais dire. J'avais mon intention, mon fil directeur, et puis, comme pour ma toile en fait, là je suis en train de peindre. Je suis en train de peindre avec mes mots, mais le processus est le même. Et c'est à la fin que je vais pouvoir regarder ce que j'ai peint et me dire, ok, comment je l'appelle? C'est vraiment du processus créatif pur. Et donc quand on dézoome, on se dit, c'est quand même sacrément dommage et sacrément frustrant de s'empêcher de peindre parce qu'on ne connaît pas à l'avance tous les détails de notre toile. Donc si tu as un projet depuis des mois, une envie de nouveaux formats, une envie d'offres, une envie de que sais-je, quelque chose que tu as envie de créer en fait, et ça peut prendre tellement de formes, mais tu as ce truc que tu as envie de créer et depuis des mois c'est à l'arrêt parce que tu veux que la forme soit parfaite, tu veux avoir toutes les réponses et en même temps c'est tellement frustrant pour toi de voir qu'il n'y a rien qu'à bouger depuis plusieurs mois. Que finalement t'es dans l'attente d'un truc magique qui viendrait du ciel où tu te dirais ça y est c'est bon j'ai tout compris je peux créer, mais bah ça vient pas et en attendant il y a rien qui bouge et c'est frustrant parce que tu sais que le temps passe et t'as envie de créer ça. Donc si ça te parle, mets-toi en action maintenant, crée de façon imparfaite, crée sans avoir toutes les réponses, lance-toi. Parce que ce qui est magique aussi c'est que tu vois là moi j'ai lancé mon enregistrement. Mon énergie là, maintenant que je crée enfin, elle bouge. C'est d'être dans la création qui fait bouger les choses, qui crée du mouvement. Et là, je sens comme, oh, moi, ça me fait du bien là. Là, je sens que ça vibre d'être enfin dans la création. Quand bien même c'est imparfait. Ça me fait du bien. Et donc, rien que pour ça, rien que pour toi, trouver cette satisfaction, cette vibration à créer, pouvoir te dire, ah, oh, ça y est, enfin, ça bouge. Ça fait tellement de bien. Tu sors enfin de la procrastination, tu sors de cette stagnation, de ce truc là où t'es là, t'attends, tu te remets en mouvement. Et une fois que t'amorces cette énergie-là, l'inspiration va se nourrir, les réponses vont venir, parce qu'en fait c'est très rarement en étant assis sans rien faire que les réponses nous viennent. Et le paradoxe c'est parce qu'on attend d'avoir les réponses qu'on reste assis. Donc ça demande de s'auto-donner un coup de pied aux fesses pour se mettre en mouvement, pour faire un premier pas et se dire ok, même si c'est imparfait, j'en ai juste marre que les choses bougent pas, qu'est-ce que je peux faire pour que ça bouge? Et il y a toujours une action que tu peux faire là où tu en es pour que ça bouge. Et une fois que tu crées le mouvement, tu verras, il y a tout qui va se lancer en fait. Mais c'est à toi de créer la première impulsion. Et dans mon journaling de ce matin, tu vois, il y a cette idée qui est sortie que, tu sais, des fois, on aimerait que l'univers nous sorte tout sur un plateau, on aimerait justement avoir toutes les réponses. Et donc, on se met dans cette posture d'attente. Je vais attendre d'avoir les pièces de puzzle qui me manquent pour me lancer. Mais en fait, ça marche pas comme ça. En fait, c'est à toi de te mettre en mouvement pour que l'univers suive. Si tu te mets en pause, l'univers, il se met en pause aussi, il attend, il se dit, bon, bah, j'attends de voir ce qu'elle fait, mais tu fais rien, donc il n'y a rien qui bouge. À partir du moment où tu te mets en action, là, l'univers, il se dit, ok, ça bouge par là-bas. Je vais venir appuyer ça, je vais venir soutenir ce mouvement, je vais venir suivre ce qui se passe. Donc, je t'invite à te demander, ok, c'est quoi ce truc qui te tient à cœur, dont tu repousses la création depuis trop longtemps? Et quelle va être l'action que tu décides de faire là, dans la journée, dans la semaine, dans le mois? Tu prends ton agenda, tu le poses, tu le décides, tu l'actes avec toi-même. Une action qui permet de créer du mouvement. C'est pas forcément créer le gros projet en une après-midi. Mais regarde quel est le premier pas que tu peux faire pour créer du mouvement. Et pour te reconnecter à cette énergie de création, cette vibration en fait qui va venir te nourrir et qui va venir te montrer les pas qui vont suivre après. Donc moi, pour ma part, cet enregistrement-là me permet de enfin créer du mouvement dans cet espace de podcast, d'enfin me dire, ok, ce sera pas parfait, je sais même pas encore l'intro, je sais même, ça se trouve, il y aurait même pas d'intro, tu vois, si finalement je me prends la tête à trouver l'intro parfaite, peut-être que j'ai juste à enlever ce paramètre-là et partager mes messages, parce qu'encore une fois, dans la création, ce qui compte, c'est la création elle-même. Oui, il y a des facteurs sur lesquels on peut jouer pour que ça soit mieux partagé après, au public qu'on souhaite toucher. Mais la source de tout ça, c'est la création elle-même.
Et là, ça me fait tellement de bien de me dire, purée, ça y est, j'ai enfin dépassé toutes ces résistances, tous ces trucs où je voulais les bonnes réponses. Et finalement, au lieu d'attendre les bonnes réponses à l'extérieur, c'est moi qui suis venue les prendre, c'est moi qui suis venue les décider. Tu vois, j'avais très envie de faire une version vidéo pour ce podcast parce que personnellement, j'adore voir les gens parler, ça m'aide à les écouter, ça m'aide à me sentir en lien avec les personnes. Et j'étais là à me dire, oh là, mais il me faut un décor, il me faut un machin, mais si un jour j'ai pas envie d'enregistrer en me filmant, mais on s'en fout. J'allume mon enregistrement, je me mets dans mon bureau qui est comme il est, je me suis pas apprêtée outre mesure, ok, j'allume un peu de lumière, je lance l'enregistrement, peut-être que l'image ne sera pas belle, on s'en fout. Encore une fois, ce qui compte, c'est la création. Donc c'est aussi accepter que ça puisse être imparfait, que ça puisse être en évolution. Tu vois, finalement, c'est ça, on veut tout figer dès le départ, alors que ce qui est beau dans le processus, c'est que les choses vont bouger d'elles-mêmes, les choses vont se préciser d'elles-mêmes. Et tu vois, en ce moment, je réfléchis beaucoup à ça aussi par rapport à la communication sur les réseaux sociaux. C'était là, tu te dis, bon, faut que je trouve la bonne présentation sur Instagram, le bon fil conducteur, je sais même plus les termes techniques, là, la ligne éditoriale, machin, tout ça. T'es là à te prendre la tête, à dire, il faut que je trouve tout ça avant de pouvoir communiquer. Mais en fait, finalement, si tu fais un post, puis une vidéo, puis un autre post, puis un truc inspiré, et que juste tu partages tes messages, en fait, au bout d'un moment, ton fil de lui-même, il aura pris une forme. Donc on en revient à ce que je disais plus tôt, crée d'abord et la forme après, elle viendra d'elle-même. Donc là, j'actionne la création de ce podcast et on va voir la forme qu'il va prendre. Je te remercie pour ton écoute jusqu'ici, j'espère que cet épisode t'a inspiré, qu'il t'a nourri. Si tu me découvres via ce partage, je m'appelle Manon, je suis coach, accompagnante, guide, mets l'étiquette que tu veux. Ce que je fais, c'est aider mes clientes à se reconnecter à elles-mêmes, à s'écouter, à revenir dans leur joie, dans leur plaisir, pour réajuster ce qui demande à l'aide et créer une entreprise et une vie dans laquelle elles vibrent à nouveau, dans laquelle elles s'épanouissent, dans laquelle elles se sentent elles. Si ça te donne envie d'en savoir plus, je t'invite à visiter mon site et à découvrir mes différentes offres pour voir s'il y en a une qui vibre avec où tu en es au jour d'aujourd'hui. Tu pourras aussi t'inscrire à ma newsletter pour recevoir mes messages exclusifs, les lettres que je ne partage que dans ma newsletter, et tu seras aussi informé des prochains épisodes de podcast. Je te remercie encore pour ton écoute et je te retrouve bientôt dans un prochain épisode.